Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de mai 2024. Alors, je me présente quand même brièvement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit, ça a pris un peu de temps quand même, hein, ça a pris au moins 20 ans. Voilà, j'ai développé ma passion et puis j'en ai fait une vocation professionnelle. Vous pouvez aller voir mon cheminement professionnel et plus personnel sur mon site internet à www.yapadehasard.com. Et puis pour les personnes qui souhaiteraient une voyance par téléphone, hein, puisque je pratique que par téléphone ou en visioconférence, même chose, il suffit de vous rendre sur le site à www.yapadehasard.com. Eh bien voilà, alors maintenant on va commencer votre taroscope et pour cela on va aller voir tout de suite pour quel signe nous allons effectuer ce taroscope. C'est parti. Allez, pour le mois de mai 2024, allez, on va prendre celui-ci et il s'agit des Gémeaux. C'est parti les Gémeaux, on y va pour votre taroscope du mois de mai 2024. Alors, on va commencer d'abord avec le tarot de Marseille. On va aller voir quelle est votre énergie globale, générale, dominante de votre mois. Ensuite, on ira voir avec l'oracle de Béline, ce qui va se passer pour vous dans le domaine plus sentimental et professionnel. On ira voir ensuite avec le 77 d'Aliasqué, ce qui va se passer plus en termes d'émotion, mais aussi voilà, la vibe un petit peu énergétique de votre mois. On va déployer votre tirage en 3 parties, au début du mois, milieu et fin de mois, pour voir un petit peu la tendance, la dynamique de votre mois. Ensuite, à la fin de la vidéo, je vous tirerai une petite carte avec l'oracle, le petit oracle des anges, pour voir quel message vos anges et vos guides souhaitent vous communiquer pour mieux vous accompagner durant la période du mois de mai 2024. Alors, c'est parti les Gémeaux, on y va avec donc le tarot de Marseille. Énergie pour les Gémeaux, énergie dominante, globale. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Gémeaux, en mai 2024? Gémeaux, mai 2024. Signe Gémeaux pour le mois de mai 2024. Signe Gémeaux, mai 2024. La tendance dominante. Ouh, bah ça va bouger les Gémeaux. On a le chariot. Alors, le chariot, c'est une carte très dynamique, une carte où on vous indique ici que vous allez pouvoir utiliser votre force d'action ce mois-ci pour justement vous accomplir. Ça va vraiment être une période où en fait, vous allez pouvoir gagner en autonomie. Vous allez pouvoir prendre conscience aussi de cette nouvelle autonomie. Donc là, par exemple, ça pourrait être des nouvelles responsabilités, une nouvelle façon de vous dynamiser au quotidien, de prendre vos décisions. Voilà, vous allez le sentir surtout dans votre façon de diriger votre quotidien. D'accord? Le chariot, on ressent beaucoup cette énergie-là en général. Alors, c'est une carte aussi qui nous parle de puissance, de triomphe. Donc, c'est une période durant le mois de mai où vous allez pouvoir rayonner davantage. Vous allez, je pense, durant le mois de mai, triompher sur certains obstacles que vous pouviez rencontrer durant, par exemple, le mois d'avril. Il va y avoir en fait du mouvement. C'est vraiment une carte de dynamisme et de puissance. Ok? Donc, très très bien les Gémeaux pour ce mois de mai. Alors, maintenant, on va aller voir ce qui va se passer pour vous sur le plan plus sentimental, sur votre vie. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie aussi intérieure, votre vie familiale ou votre vie, comment dirais-je, plus amicale. Voilà, on va voir un petit peu au niveau des sentiments. Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci pour vous les Gémeaux? Mai 2024 dans le domaine sentimental.
mai 2024 dans le domaine sentimental. Attendez, je vais pousser ça. Hop. Voilà. Domaine sentimental pour le signe Gémeaux au mois de mai 2024. Signe Gémeaux dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Ah, nous avons la carte maladie. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là-dessus? Carte maladie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Domaine sentimental pour le signe Gémeaux. Trahison. Eh bien, dis donc, les Gémeaux, on comprend pourquoi ça va bouger aussi ce mois-ci. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit ici? La carte maladie nous indique quand même qu'il y a bien un malaise. Alors, soit c'est quelque chose que vous ressentez physiquement, psychologiquement, soit c'est quelque chose de beaucoup plus, je dirais, insidieux. Il y a comme un malaise, il y a comme... ou alors des choses qui sont installées depuis très longtemps. Ça peut être par exemple des complexes, des choses un petit peu qui vous enquiquinent, qui vous freinent et qui peuvent vraiment, vous le sentez, vous empêcher de vous épanouir. Ok? Donc là, ici, avec la carte trahison, on vous dit que ce mois-ci, ça va être une période où vous allez travailler sur vos blessures, les blessures d'âme, les blessures très profondes, parfois qui remontent à longtemps, hein. Et ça remonte un petit peu à la surface. Trahison, c'est aussi une carte qui nous indique de faire très attention parce que cette période est aussi favorable pour faire bouger les choses, pour éveiller justement ce guérisseur intérieur que vous avez en vous. C'est une période où vous allez travailler sans doute beaucoup sur vos traumas, sur des blessures d'âme profondes et qui va vous aider justement à dépasser une situation sentimentale compliquée ou alors une situation sentimentale qui a un petit peu trop duré ici, qui vous met un petit peu mal à l'aise, alors un petit peu ou beaucoup, hein, ça dépend des personnes, mais là ici ça pourrait être aussi une période où vous allez peut-être mieux, c'est pas mieux, c'est davantage ressentir quelle est cette souffrance en vous qui est déclenchée dans certains contextes, dans certaines situations. Donc, on est bien dans le plan sentimental ici, d'accord? Donc, ça peut concerner une amitié, ça peut concerner une relation amoureuse, ça peut concerner également une relation avec un parent ou un enfant. D'accord? Là, c'est vraiment vous qui devez savoir avec quoi ça fait résonance ici. Mais dans tous les cas, il y a vraiment cette idée de travailler sur une blessure profonde. D'accord? Ça va être important parce que n'oubliez pas, vous avez la carte du chariot en arrière-plan. Donc, ça nous indique quand même que justement cette nouvelle énergie, ce nouveau dynamisme qui va se dégager durant tout le long de la période du mois de mai proviendra sans doute d'une blessure, d'un sentiment aussi de trahison, peut-être une blessure liée à une relation passée, un sentiment de trahison lié à une relation passée par exemple, ou alors actuelle, mais en tout cas c'est quelque chose que vous allez travailler ce mois-ci et je pense que l'issue de ce travail amènera justement ce dynamisme, d'accord, ce mouvement. Ok, on va en remettre une quand même pour avoir une précision sur cette situation sentimentale. Et je vous dis, hein, par contre, j'insiste bien, ça peut concerner autant une relation amoureuse, donc ça veut dire si vous êtes en couple ou c'est évidemment une situation qui peut vous concerner, mais ça peut aussi vous concerner en tant que célibataire, c'est-à-dire que c'est vraiment, là pour le coup, c'est vraiment pour toutes les personnes, pour toutes les personnes Gémeaux, vous allez ressentir, vous allez travailler là-dessus de manière générale. C'est voilà. Donc peu importe quelque part votre statut familial, marital. Oui. Alors maintenant, on va regarder un petit peu plus. On va préciser davantage. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour... Attendez, je vais remélanger. Voilà. Ouais, je sentais bien qu'il y avait un petit souci. Allez.
Domaine sentimental pour le signe Gémeaux. Domaine sentimental pour le signe Gémeaux. Ouais, vous voyez, ça va travailler vraiment beaucoup ce mois-ci en profondeur. C'est hyper important, hein, parce que c'est comme ça qu'on... c'est déterminant pour votre épanouissement familial, relationnel, amoureux. Ok? Donc, même si c'est pas évidemment très confortable, très agréable, c'est des choses, voilà, par lesquelles il faut parfois passer pour justement aller mieux, aller bien. Ok? Donc là, on vous dit bien que c'est quelque chose aussi qui va travailler dans le fond, dans le subconscient. C'est pas forcément aussi des choses dont on est conscient si on n'y prend pas attention, si on fait pas attention. Ok? Maintenant, on va aller voir dans le domaine professionnel. Domaine professionnel, qu'est-ce qu'on va vous dire? Domaine professionnel, ça concerne aussi, paradoxalement, hein, les personnes qui sont à la retraite ou au chômage, parce que ici, en fait, quand je dis domaine professionnel, c'est aussi le domaine actif. C'est comment vous allez, comment dire, occuper vos journées au quotidien durant la période du mois de mai. Alors, pour le signe Gémeaux, domaine de l'activité, domaine professionnel et de l'activité pour le signe Gémeaux au mois de mai. Ouh, magnifique. Là, nous avons la carte bleue. Alors, je vais vous expliquer. Carte bleue, là, dans le domaine professionnel et le domaine actif, c'est très, très favorable pour vous, les Gémeaux. Domaine de l'activité au mois de mai 2024 pour le signe Gémeaux. Ici, vous avez infortune. Alors, je pense que là, il y a des personnes qui vous battez. Vous êtes dans une période où vous avez des objectifs et vous voulez coûte que coûte les atteindre. Vous avez, n'oubliez pas, la carte chariot en arrière-plan. Il y a vraiment un dynamisme. La carte infortune, c'est une carte évidemment qui nous indique que c'est une période laborieuse, une période peut-être aussi qui est difficile. Vous avez peut-être des objectifs difficiles à atteindre. Peut-être aussi que vous avez l'impression, pour certaines personnes, que si vous avez de l'âge par exemple, ça peut être une période où vous avez besoin de vous sentir soutenu, peut-être aussi d'être remotivé, d'être encouragé, d'être dynamisé ici. En tout cas, là, moi, ce que je vois, je vous vois vraiment plutôt à vous battre, ok? La carte infortune, c'est ce qu'elle nous indique. Elle nous indique également que certes, il y a des épreuves, c'est difficile, ça peut être une période aussi pénible qui peut nous indiquer une situation où vous avez l'impression de perdre de l'argent, de perdre comment dire, ça peut être une période, une situation, je veux dire, un peu critique pour vous. Si par exemple vous êtes dans l'entrepreneuriat, une période un peu douloureuse ou décevante, ok? Il y a quand même ici de nombreux efforts à fournir. Oula, ça fait tomber. Rattraper à temps. Il y a quand même une période, voilà, c'est pas facile, ok? On voit bien que c'est pas facile. Mais regardez, nous avons la carte bleue qui nous indique que vous êtes bien guidé, vous êtes en phase avec vous-même, avec vos guides. Vous allez, c'est une période où en fait justement par rapport à toute cette pénibilité, ces difficultés, ce labeur, c'est une période où vous allez prendre des bonnes décisions au mois de mai. D'accord? Des décisions qui vont être déterminantes pour votre activité, pour votre situation active. D'accord? Vous allez, je pense, savoir vous faire apprécier aussi. Vous aurez de bonnes idées. Voilà, c'est un peu comme si les choses allaient enfin se décanter un petit peu par rapport à ce sentiment de pénibilité. OK? Voilà. Alors, maintenant, on va mettre une petite carte en plus pour préciser davantage. Domaine de l'activité pour le signe Gémeaux.
domaine de l'activité, pour le signe Gémeaux, vous avez la carte ruine. Donc effectivement, c'est une période très stressante, une période où vous avez le sentiment que les choses sont, comment dire, anxiogènes. Voilà, c'est ça un petit peu. Ça peut être aussi un climat anxiogène, hein. Peut-être que là où vous travaillez, c'est anxiogène, ou peut-être que c'est votre situation qui est un petit peu anxiogène actuellement, au mois de mai en tout cas. Là, ici, avec la carte 50, donc la ruine, c'est inutile en fait ici de, comment dire, vous pourriez avoir cette impression qu'il faut se battre, il y a un manque de succès et de réussite dans vos démarches, dans les démarches que vous entreprenez, ou alors il n'y a pas suffisamment de retombées intéressantes durant cette période. Mais ce qu'on cherche à vous faire comprendre, c'est que tenez bon, d'accord? C'est pas parce que la période, elle est un petit peu compliquée que justement, parfois, il y a certaines difficultés. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Certaines difficultés que l'on peut rencontrer, eh bien, ça peut être vraiment des opportunités. C'est une façon que la vie a de vous mettre sur votre chemin. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple concret qui est en rapport justement avec ma chaîne Il n'y a pas de hasard, avec mon travail. J'avais pendant ça faisait quand même quelques mois que vraiment j'avais des difficultés à réaliser mon site internet. Il y avait toujours quelque chose, soit c'était le webmaster, qui ne pouvait plus travailler sur mon site internet, soit c'était, un autre, webmaster qui finalement, pouvait faire qu'une partie du site, mais pas l'intégralité du site. Quand j'ai réussi à trouver un développeur web, à un moment donné, cette personne, elle avait d'autres engagements et du coup, elle a pas pu mener à bien mon projet. Bref, j'ai rencontré beaucoup de difficultés avec mon site internet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis dit, OK, comment je pourrais faire pour contourner ce site internet? Du coup, je me suis dit, eh bien, je vais créer une chaîne YouTube parce que voilà, j'avais à cœur de présenter toutes ces connaissances, tout mon savoir-faire, etc. C'était important pour moi j'étais à cette étape-là de ma vie et voilà, il y avait vraiment cet élan et du coup, c'est ça qui m'a donné en tout cas l'envie de créer cette chaîne. Je me suis dit: «Bah, voilà, je vais faire une chaîne. À défaut de ne pas pouvoir, faire un site internet, je vais faire une chaîne» et c'est vrai que depuis que j'ai créé cette chaîne, ça a donné une nouvelle tournure à ma façon de présenter mes services, ma façon de travailler et je dois dire que la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est en fait, de ne pas avoir réussi à réaliser ce site internet. Parce que sans cela, eh bien, la chaîne YouTube, il n'y a pas de hasard, n'aurait jamais existé. Vous voyez? Donc, ce que je veux vous dire, c'est que oui, il y a des périodes comme ça où on a l'impression que rien ne fonctionne, que tout est lent, que ça rame, que les choses n'avancent pas comme on aimerait, etc. Voire même, on a l'impression qu'on est en fin de cycle et qu'on n'arrive pas à redémarrer un nouveau cycle, quoi qu'il arrive. Là, ce qu'on vous indique ici, c'est vraiment essayer de voir en quoi ces difficultés, vous pourriez justement en faire une force. Vous voyez? Voilà, c'est ça l'idée en fait. C'est pour ça, n'oubliez pas, vous avez le chariot, vous avez la force, la capacité à triompher des épreuves ici, ok? C'est ça la dominante de votre moi. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir en quoi la période, justement, ça tombe bien, on va regarder en quoi la période du mois de mai va être favorable pour vous les Gémeaux. En quoi la période du mois de mai 2024 sera favorable pour le signe Gémeaux. Alors, la période, elle sera favorable. Vous voyez, vous avez la carte entreprise. Ça va être le bon moment d'entreprendre justement des projets, des nouvelles initiatives. Il y a peut-être une idée que vous avez au coin de la tête là et qui a besoin de voir le jour, qui a besoin d'être tout simplement partagée avec le reste du monde. Donc, il ne faut pas hésiter. C'est une période où vous avez la capacité de concevoir, d'entreprendre, de mettre en place des projets. Donc, voilà, période très favorable et dynamisante. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, pour la période du mois de mai 2024, pour le signe Gémeaux,
mai 2024 pour le signe, oups, pour le signe Gémeaux, mai 2024 pour le signe Gémeaux. Période favorable en quoi? Vous voyez, vous allez retrouver l'amour du travail bien fait. Vous allez retrouver l'élan d'entreprendre quelque chose qui compte pour vous. C'est une période où vous allez aimer les projets sur lesquels vous travaillez. C'est vraiment une période favorable pour cela. Retrouvez aussi cet amour de ce que vous faites, une passion, quelque chose que vous aimez faire. D'accord? Ça peut être aussi une période favorable pour comprendre quelle est votre vocation véritable. D'accord? Voilà, c'est si vous vous questionnez sur votre avenir professionnel, par exemple, ou sur votre avenir tout court, là, ici, on vous dit que ça va être le bon moment pour retrouver, en tout cas, votre mission de vie, par exemple. OK? Voilà. Maintenant, on va aller voir quelle est la surprise du mois? Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller durant le mois de mai 2024? Qu'est-ce qui va vous émerveiller durant le mois de mai 2024 pour le signe Gémeaux? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe Gémeaux en mai 2024? Ok, ici, accident. Donc, vous voyez, là, on nous parle d'un événement complètement inattendu. Il peut être positif comme il peut être négatif. C'est vraiment l'idée, en fait, que parfois, il y a tout un tas de choses qu'on a construites, mais qui s'effondrent sur elles-mêmes. Et ça, on a l'impression que, bon, bah voilà, c'est pas cool. Mais en réalité, c'est pour mieux redémarrer sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Donc, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, ici, ce qu'on vous indique, c'est clairement que vous allez restructurer quelque part vos bases, que vous allez un petit peu, c'est ça qui va vous surprendre en tout cas. Il va y avoir peut-être aussi un événement complètement inattendu, alors qui peut amener des choses agréables ou alors des choses désagréables, mais néanmoins nécessaires. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Bon, évidemment, hein, et quand un événement de cette ampleur se produit dans notre vie, on peut comprendre que ça nous surprend, ça nous émerveille. Quoi d'autre? Allez, un petit indice supplémentaire sur cet événement surprenant, ce qui va vous émerveiller ce mois-ci, en mai 2024, les Gémeaux. Waouh, la grâce. Vous voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est porté par le divin, d'accord? Là, ici, il y a un événement complètement inattendu, un dénouement, une résolution d'un problème très important. Alors, ça se fera de façon inattendue, hein, d'accord? Parce qu'on a la carte accident. C'est pas quelque chose de prévu. C'est pas quelque chose que vous pouvez un petit peu vous y attendre, d'accord? C'est en tout cas positif, favorable. Ça va vous amener, en tout cas, vous allez comprendre à ce moment-là que ça va être le bon moment peut-être pour foncer ou provoquer votre destin à un moment donné. Il y a vraiment aussi cette idée de reliance au divin, une prière exaucée, et c'est complètement quelque chose que vous vous y attendrez pas. Donc ça, c'est très positif et très joli, ok? Voilà. Alors maintenant, je vous propose qu'on aille un petit peu plus dans les détails émotionnels, énergétiques. On va aller voir avec le 77 d'Aliasqué comment vous allez un petit peu déployer vos énergies, quelle va être la dynamique générale, la dynamique en début, milieu et fin de mois, en mai 2024, hein, pour le signe Gémeaux. Donc, du 1er au 12 mai, on va aller voir ce qui va se passer pour vous sur le plan énergétique du 1er au 12 mai. Comment vous allez vous sentir du 1er au 12 mai 2024. 1er au 12 mai 2024. 1er au 12 mai 2024 pour le signe Gémeaux. 1er au 12 mai 2024 pour le signe Gémeaux.
Vous quittez quelque chose. Dès le début du mois, du 1er au 12 mai, il y a une situation que vous quittez ou alors une personne que vous quittez ou en tout cas, il y a quelqu'un aussi peut-être qui va vous tourner le dos. Il y a quelque chose ici qui prend fin. C'est terminé, vous partez ou alors on vous quitte, clairement. Mais n'oubliez pas, c'est forcément favorable pour vous ici. On a vu déjà avec le Béline, d'accord? Donc, restez positif parce que c'est pas parce que ce genre de choses se produit que ça y est, c'est la catastrophe, etc. D'accord? On a chacun notre chemin de vie et chaque chemin de vie, quelque part, a sa raison d'être. Alors, du 1er au 12 mai 2024. 1er au 12 mai 2024 pour le signe Gémeaux. 1er au 12 mai 2024 pour le signe Gémeaux, vous avez la carte de l'amour. Donc, pour moi, ça signifie deux choses. Soit c'est vous qui quittez une personne pour justement peut-être mieux vous retrouver, soit vous quittez une personne parce que justement ça ne va pas et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans cette relation, soit c'est cette personne qui vous quitte et dans ce cas-là, évidemment, il y a un sentiment de trahison par rapport à cette relation. Voilà, en tout cas, en début de mois, on voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin, qui concerne une situation amoureuse, sentimentale, voilà, ok? Maintenant, on va aller voir du 1er au 12 mai, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre pour le signe Gémeaux? 1er au 12 mai pour le signe Gémeaux. 1er au 12 mai pour le signe Gémeaux. Ouais, bon, là, c'est assez évident. Ici, c'est une carte qui nous parle en général de déception, d'accord? Donc, je vais pas vous... Inutile de... hein, on se dit tout, on se dit la vérité. Il faudra, durant cette période, plutôt accueillir une certaine tristesse. Que vous soyez la personne qui est quittée ou une personne, ou alors que ce soit vous qui quittez cette personne, de toutes les manières, il y aura quand même un peu de tristesse, d'accord? Ici, c'est une période où, de toute façon, il y a quelque chose qui prend fin, d'accord? Voilà. Ça peut être évidemment une relation amicale, ça peut être aussi une relation avec un parent ou qui concerne un enfant, d'accord? Là, ici, l'amour, c'est plutôt au sens général qu'on vous indique. Maintenant, du 12 au 21 mai 2024. Comment vous allez évoluer durant le mois de mai? Du 12 au 21 mai 2024. Du 12 au 21 mai 2024. Là, vous allez être plutôt dans une recherche d'acquisition matérielle. Vous allez chercher à concrétiser certaines choses. Vous allez vouloir retourner, on va dire, dans la dimension un peu plus tangible, un peu plus concrète, un peu plus dans la troisième dimension, quoi, clairement. Là, vous voulez justement un peu, je pense, fuir le côté sentimental. Vous voulez rester plus dans la matière ici, durant cette période. Parce qu'avec la carte 69, c'est vraiment une carte qui nous indique un état d'esprit ou plutôt matérialiste. Ok? Parce que justement, là, les sentiments, bon, vous avez traversé vous allez traverser du 1er au 12 quelque chose d'un peu compliqué sur le plan sentimental. Donc évidemment, on a peut-être envie parfois un petit peu de mettre au repos le cœur et se concentrer sur des aspects plus pratiques, plus matériels. Alors, du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Gémeaux. N'oubliez pas, ça peut être, c'est pas forcément quelque chose, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Donc ce que je veux vous dire, c'est que dans cette première partie, vous allez tous plus ou moins le vivre intensément. Certaines personnes vont totalement vivre ce que je vous ai indiqué ici, d'autres plus ou moins. Ce sera vécu intensément plus ou moins, d'accord? Ok. Alors, du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Gémeaux. Du 12 au 21 mai 2024 pour le signe Gémeaux.
Là, on est dans le oui. Donc, je pense que, par exemple, si vous êtes à la recherche d'une location, d'un logement, d'une voiture, bref, vous cherchez à acquérir un objet, à acquérir quelque chose d'important pour vous, la réponse sera favorable, d'accord? Par exemple, même si c'est un prêt, en tout cas, il y a quelque chose là, ici, qui va vous permettre d'obtenir ce que vous voulez. Je pense que sur le plan matériel, ça peut être aussi des démarches que vous allez faire qui vont aboutir favorablement. D'accord? Ça peut être des démarches administratives, des démarches plus juridiques, par exemple. Là, tout cela, c'est en bonne voie, en tout cas, durant cette période, en bonne voie. C'est favorable, ok? Parce qu'on a le oui. Le oui nous indique également qu'il y a quelque chose qui fait sens pour vous. Là, peut-être, par exemple, vous recherchez un terrain, vous cherchez à vous installer dans une région en particulier. Vous voyez, on est vraiment dans comment dire, dans tout ce qui est vraiment du domaine de la matérialité. Et bien là, il y aura quelque chose qui fera sens pour vous, ce sera évident, donc ce sera quelque chose que vous aurez envie comment dire, de poursuivre, d'approfondir ici. Parce qu'avec la carte 62, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez, je pense, la bonne attitude. Donc vous voyez, vous avez mis là, pour le coup, vos sentiments de côté et vous avez la bonne attitude pour justement gérer la situation. Vos démarches, en fait, ici, elles ont toutes les chances tout simplement d'aboutir favorablement. Hein, d'accord. N'oubliez pas, ça vient vraiment aussi de votre état d'esprit. Les choses bougent. Hein, on a le chariot. OK? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Entre le 12 et le 21 mai 2024 pour le signe Gémeaux. Signe Gémeaux. Vous avez la carte 50 ici. Donc, ça correspond à un objectif que vous vous êtes fixé. D'accord? C'est vraiment quelque chose de très précis, quelque chose qui est important pour vous. Ça nous parle ici aussi, ça vient du fait que parce que vous allez être focus, vous allez être vraiment concentré, vous savez, vous avez un point que vous allez vouloir atteindre ici. Donc, c'est parce que vous êtes concentré, c'est parce que vous êtes focus, c'est parce que vous avez posé la bonne intention, parce que c'est complètement aligné avec vos valeurs, avec ce qui fait vraiment ça va faire sens pour vous. C'est parce que tout cela, c'est bien aligné que ça va comment dire, ça va se réaliser dans la matière, ça va se concrétiser, se matérialiser ici. D'accord? Donc, ça peut être un projet. Je pense que ce sera plus un projet, par exemple, immobilier, financier, entrepreneurial. D'accord? Là, ici, on nous parle de ça. Les sentiments, on sent bien que là, vous passez du 1er au 12, c'est vraiment les sentiments. Bon, voilà, vous êtes c'est le moral, hein, ici, qui est concerné. Et puis ensuite, on sent que c'est presque comme si vous coupiez un petit peu vos émotions. Faut pas faire ça, hein, d'accord? C'est vraiment, on sent que vous allez du coup être focus sur autre chose, complètement autre chose, ok? Alors maintenant, du 21 au 30 mai 2024, du 21 au 30 mai 2024 pour le signe Gémeaux, du 21 au 30 mai 2024. Très joli là ici. Vous remontez en fait, on voit là tout de suite que vous remontez en énergie. Parce qu'avec la carte 40, c'est vraiment cette idée d'ouverture sur les autres. On est à nouveau ouvert, on est à nouveau prêt à s'ouvrir aux autres. Ok? On sait de mieux en mieux aussi comment accorder toute notre attention à ce qui nous fait vibrer ici. C'est ça qui va se passer les Gémeaux sur la fin du mois. Vous allez être plus soucieux des détails, vous serez davantage dans l'échange. Voilà, donc c'est comme si après une période un peu compliquée sur le plan sentimental, les choses vont s'arranger, vous allez vous porter attention à d'autres choses et puis petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. OK?
Là, pour moi, par exemple, ça m'indique qu'une guérison a opéré ici. Il y a quelque chose qui a été dépassé. Alors, du 21 au 30 mai 2024. Du 21 au 30 mai 2024. Du 21 au 30 mai 2024. En fait, c'est peut-être le 31 mai 2024. Ah, donc vous voyez, il y a peut-être même des retrouvailles ici. Il y a peut-être même une réconciliation. D'accord? Donc, il va y avoir sans doute pour beaucoup d'entre vous, peut-être des disputes familiales, amicales, amoureuses sur le début du mois, des choses qui vont être dites, qui vont peut-être vous blesser ou des choses qui vont être faites et qui vont, voilà, laisser en tout cas, ça va vous blesser potentiellement. Mais sur la fin du mois, on a potentiellement, d'accord, une réconciliation. La carte 4 nous indique aussi, si ce n'est pas une réconciliation, c'est le fait de retrouver une certaine forme de cohérence intérieure. C'est-à-dire qu'après avoir traversé les méandres un petit peu sentimentales, ensuite en vous focalisant sur votre projet, sur votre objectif, de façon à le matérialiser, à le concrétiser, sur la fin du mois, vous retrouvez un certain calme, un certain apaisement affectif, un certain apaisement intérieur, d'accord? Et surtout une cohérence. Il y a quelque chose il y a comme un accord retrouvé, le fait comment dire, de se sentir en accord aussi avec soi-même. Ça peut m'indiquer également une nouvelle rencontre ou alors un rapprochement avec une personne que vous connaissez peut-être déjà ou alors une nouvelle personne, voilà, qui rentre dans votre vie. Ça peut m'indiquer aussi ça sur la fin du mois. Donc, du 12 au 31 mai 2024 pour le signe Gémeaux. Du 12 au 31 mai 2024 pour le signe Gémeaux. Oui, vous voyez, ça ira beaucoup mieux sur la fin du mois de mai. Là, ici, vous avez, enfin même à mi-mai, hein, parce que vous voyez ici, sur la carte, avec la carte 64, c'est vraiment deux choses. Soit on nous parle de pardon, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de réconciliation, soit vous allez pardonner aussi à une personne, un parent, un enfant, à vous-même, une faute ou une erreur ou quelque chose qui vous a en tout cas bouleversé. Et là, ici, ça peut aussi nous parler de travail intérieur sur le pardon en lui-même, de façon même générale, d'accord? Dans tous les cas, il y a, c'est assez étonnant parce que j'ai l'impression que vous vous replacez les Gémeaux dans le domaine amoureux et sentimental. C'est comme si vous alliez redéfinir un petit peu ce qui va se passer pour vous, ce que vous attendez de l'amour, ce que vous espérez de l'amour en général, OK? C'est comme si vous vous repositionnez par rapport à tout ça, les Gémeaux. Voilà, alors maintenant, je vous propose qu'on aille voir quel est le message que vos guides et vos anges souhaitent vous communiquer ici pour vous au mois de mai. Pour le signe Gémeaux. Je vais remélanger. Signe Gémeaux. Quel est le message des guides et des anges pour le signe Gémeaux au mois de mai 2024? Mois de mai 2024, signe Gémeaux. Alors, inconnu. On vous dit, n'ayez pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure, de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà les Gémeaux. Alors, maintenant, je vous laisse ici. Je vous souhaite un agréable mois de mai. J'espère qu'en tout cas, tout se passera bien et je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite également comment dire, n'hésitez pas à vraiment chercher en vous toutes ces ressources. Vous les avez, en fait, c'est vraiment un mois de mai pour vous qui va changer votre regard aussi de l'amour. Donc, saisissez cette occasion parce que même si vous ne savez pas vers quoi vous allez et que c'est complètement l'inconnu, ça peut être le bon moment
pour dépasser quelque chose d'essentiel et surtout de très important pour vous. OK? Voilà. N'hésitez pas à laisser un petit message si le cœur vous en dit et je compte sur vous pour liker la vidéo si bien entendu cela vous a plu. Je vous dis à très bientôt et bye bye les Gémeaux. Bisous!